Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités, Robert Kosigan à côté, Emmanuel Vivien Tomé, pasteur Komiedo, pour parler à présent du Ghana. Esclavage, le président Akufo-Addo appelle l'Afrique à s'unir pour obtenir des réparations. C'était à l'occasion d'une conférence sur les réparations réunissant les dirigeants africains. Le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, estimait que le continent africain tout entier mérite des excuses officielles de la part des nations européennes impliquées dans la traite des esclaves. Le continent africain tout entier donc mérite ces excuses. C'est ce qu'il a déclaré. Aucune somme d'argent ne peut réparer des dommages causés par la traite transatlantique des esclaves et ses conséquences, mais il s'agit d'une question que le monde ne peut ignorer. Il a donc appelé les pays africains à s'unir derrière lui, à s'unir, pas forcément derrière lui, mais à s'unir pour demander une réparation de dommages causés par l'esclavage aux pays africains. Je commence par vous, Emmanuel Vivien Tomé. La question de l'esclavage est une question qu'on ne peut pas occulter aujourd'hui. Les États africains veulent demander réparation. Je pense qu'il faudrait replanter le décor en disant que l'Afrique a connu beaucoup de domination esclavagiste. Déjà au 7e siècle, les Arabes ont vendu des esclaves noirs. La plupart étaient des chrétiens parce qu'ils voulaient imposer leur religion. Après, il y a aussi les esclaves qui sont issus des différentes guerres entre les peuples africains eux-mêmes. Et ces prisonniers servaient d'esclaves. Il y a aussi dans certaines cultures cette habitude d'aller chercher des esclaves pour venir travailler dans les plantations en Afrique. Et les Blancs, finalement, sont tombés dedans. On a vu les Portugais commencer dans plusieurs pays, et après les Français, les Anglais, ainsi de suite. Alors, l'Afrique, effectivement, a payé un lourd tribut dans cette question d'esclavage. Et pire que tout, la colonisation était presque la continuité de ce qui a commencé avec l'esclavage. Alors, est-ce que nous sommes en droit aujourd'hui, en tant qu'Africains, de réclamer réparation? On doit parler d'abord d'excuses. Présentez-nous des excuses tout d'abord, parce que vous avez vendu nos frères, nos pères, nos mères. On ne peut même pas parler pour le moment de la violation des droits de l'homme en grande, comment on dit ça, de façon raille. C'est une violation massive, voilà. Violation massive des droits de l'homme, la torture, l'oppression, des femmes qui sont violées continuellement. Enchaînés, des hommes, des jeunes qui sont jetés. On enchaînait certains de nos ancêtres à deux. Et il y en a qui se rebellaient et qui sautaient pour tomber dans la mer. Et donc, comme ils étaient deux, l'autre aussi suivait automatiquement. Et il y en a qui mouraient au début, en partant de l'Afrique. Il y en a qui mouraient également au niveau de la mer. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'on réclame un dédommagement? Non. Les Noirs américains, qui sont des fils des esclaves, avaient déjà commencé. Il y a même la dernière esclave, j'ai oublié son nom, elle était en Alabama. Elle a réclamé à la Cour de justice réparation parce qu'elle était partie à 2 ans avec sa maman. Et elle était restée longtemps l'une l'un des symboles de ceux qui ont vécu, effectivement, ceux qui ont fait ce voyage-là. Aujourd'hui, il faut noter que le président ghanéen, Nana Addo-Akufo, avait commencé en demandant déjà à la tribune des Nations Unies, tout récemment, une réparation. Excuse et puis réparation. Maintenant, ça dépend des pays, puisque ce n'est pas l'Europe tout entière qui a fait, par exemple, l'esclavage. Il y a des pays qui ont fait l'esclavage. Je me rappelle, il y a des religieux britanniques qui sont venus en Afrique pour demander pardon. Mais là, c'est l'action des pasteurs. On attend aussi peut-être l'action des politiques pour dire, écoutez, l'esclavage n'a pas fait du bien à l'Afrique.
On ne peut pas vendre son propre semblable. Ça n'a pas de sens. Les hommes ne sont pas des animaux. Les conditions dans lesquelles l'esclavage s'opérait sont vraiment des conditions aussi dont il faut parler à nos enfants. Aujourd'hui, même on nous méprise jusqu'à ne pas bien parler de l'esclavage. On nous parle du début de l'esclavage dans les années 1400 et quelques. On nous parle de Churchill, on nous parle de l'abolition. Prenez un État comme le Togo. Même après l'abolition de l'esclavage, les esclaves transitaient encore par le Togo, par Woudhomé à Godrafo, pour aller toujours au nord. C'est tout récemment, très récemment, que ça a été stoppé. Donc il y a des pays comme ça, malgré l'abolition au niveau international, qui ont gardé toujours la pratique. Alors aujourd'hui, tous les États devraient demander d'abord les excuses publiques des praticiens de cette traite honteuse de l'esclavage et aussi réparation symbolique, puisqu'on ne peut pas verser de l'argent aux États, mais on peut mener des actions, poser des actes dans ces pays-là qui prouvent que, attention, vous avez effectivement perdu dans cette histoire et nous sommes reconnaissants, nous regrettons, c'est important. Même si c'est du bout des lèvres, ça a son importance. C'est un peu ce que je voudrais dire, puisque si nous ne faisons pas attention, on va ignorer l'esclavage comme étant un fait, un phénomène, un fléau, hein, qui a nui aux intérêts des Africains. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand on prend l'Israël, quand on prend les Juifs, on nous parle des holocaustes, on nous parle de certains faits. Et de plein de choses. D'abord, la reconnaissance est importante et après aussi, il y a effectivement cette question de dédommagement qu'on doit étudier. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les pays qui ont servi les intérêts des Amériques et de l'Europe? C'est permettre, par exemple, aux petits-fils des esclaves de voyager sans visa. Ils ne seraient pas obligés de passer encore par la Méditerranée, puisqu'ils savent que s'ils veulent aller dans les pays européens, ils peuvent demander qu'on leur donne la possibilité de voyager et ils peuvent voyager sans problème. Mais ceux qui demandent justement qu'on dédommage d'une façon financière, la question se pose, comment est-ce qu'on va quantifier ce dédommagement-là et à qui s'adresse ce dédommagement? Si vous prenez la zone d'Anéro, qui va être bénéficiaire? Oui, si vous prenez la zone d'Anéro, par exemple au Togo, Godrafo et autres, beaucoup de Togolais, en transité, beaucoup d'autres Africains sont passés par là. Oui. Et quand les négriers constataient que le monsieur n'était pas en forme ou la dame ne se portait pas bien, il allait mourir, on les libérait là-bas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de Moba qui se sont installés depuis des décennies dans la zone d'Anéro, okay, et qui sont devenus des fils d'Anéro, effectivement. Et donc, quand vous prenez la pratique religieuse, hein, quand on parle de la transe, par exemple, quand il y a transe dans plusieurs milieux aujourd'hui dans les lacs, les langues qui sont parlées, c'est des langues qui ne sont pas nécessairement celles de la localité. Les langues de la localité. Donc, il y a tout cela qu'il faut revoir. Il y en a qui sont partis et qui ont abandonné tout, qui ont tout perdu. Il y en a qui sont déracinés, qui n'ont pas trouvé de lieu où ils pouvaient encore faire cette richesse-là. Donc, la question de dédommagement est à poser, mais est-ce que de notre vivant, de nos jours aujourd'hui, on peut effectivement trouver une solution adéquate? La discussion continue, peut-être que dans les jours à venir, on aura une solution. En tout cas, de toutes les façons, le président ghanéen appelle les dirigeants africains à s'unir pour demander d'abord une reconnaissance de ces crimes-là contre le continent africain et à demander réparation, pasteur. Oui, je crois que l'histoire, cette problématique est toujours posée concernant la réparation liée à l'esclavage. L'esclavage, ça date des années, comme Vivien l'a dit tout à l'heure. Mais le drame, l'esclavage est d'abord reconnu comme un crime contre l'humanité. L'esclavage est un crime contre l'humanité. Et de nos jours, les différentes formes d'esclavage aussi existent. Les différentes formes d'esclavage existent aujourd'hui. C'est esclavage moderne. Il y en a aujourd'hui dans les pays.
Quand vous prenez les Africains qui voyagent dans les pays, vous payez même dans les pays maghrébiens, vous voyez, les Noirs ne sont pas acceptés, ils sont maltraités, ils sont traités de manière raciste. Donc, aujourd'hui, le racisme a pris la forme moderne de l'esclavage, où la race noire est toujours maltraitée. Et donc, s'il faut revenir sur le sujet, d'abord, il faut la réparation morale. La réparation morale. La réparation pécuniaire, comme Tommy l'a dit, je ne sais pas comment quantifier cela, combien ça va coûter, comment mesurer cela, la valeur. Ce sera un truc symbolique comme il a demandé. Bon, On ne pourra pas payer à leur juste valeur. On ne pourra pas payer la vie parce que les dégâts sont immenses. Les dégâts humains sont immenses. Parce que quand on revoit le film, revoyons un peu le film, des êtres humains qu'on vend, des êtres humains qui sont enchaînés, des êtres humains qui sont bastonnés, c'est-à-dire torturés, ben, on a l'impression que ceux qui le faisaient sont des extraterrestres, n'étaient pas aussi des êtres, ou bien nous, les Noirs, on ne nous considérait pas en tant que des êtres humains. Et donc, aujourd'hui, nous qui disons, par exemple, le président ghanéen qui demande à l'Afrique de s'unir, est-ce qu'entre nous-mêmes, les pays, entre nous les Africains, la peau noire, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il y a de la solidarité? Est-ce qu'il y a de l'humanisme? D'abord, nous qui parlons, lui qui parle là, en tant que président du Ghana, on connaît sa position, sa prise de position dans les trucs, on le voit. Et il est venu en tant que dirigeant anglophone, mais il s'est francophonisé, c'est-à-dire, on a vu ça. Ça n'empêche pas qu'il demande des dédommagements de on a vu sa position. Il a fait ses études en France. On a vu ça. Il a son cabinet d'ailleurs d'avocat. Il a son cabinet d'avocat en France. Donc, il est devenu francophile. Et dans ses actions, les gens se demandent, c'est un pays anglophone qui se comporte comme ça, parce que eux, au moins, ils ont une certaine culture. Ils ont une culture que nous n'en avons pas dans les pays. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Dans les pays anglophones ont une autre culture. Parce que étant dominé, enfin, sous la domination de l'Angleterre, des Britanniques, hein, bien sûr, de la Grande-Bretagne, bon, donc, ils avaient une autre forme qu'ils appelaient, je crois que en anglais, j'ai oublié un peu, en histoire, on a appris ça en histoire. Bon, donc, et aujourd'hui, réclamer cela, il va falloir que nous-mêmes, entre nous, Africains, la peau noire, on soit conscient, le respect mutuel. Respectons-nous d'abord nous-mêmes. D'abord, ça passe par là. Il le faut d'abord. Maintenant, la réparation, il faut que nous-mêmes d'abord, à un moment donné, qu'on soit conscient. Quand on est conscient, on dit que voilà, c'est la situation qui a prévalu. Nous-mêmes, nous n'allons plus traiter nos prochains comme n'étant pas des êtres humains. Et donc, voilà, c'est la prise de conscience. Il faut prendre conscience. Mais quant à la réparation, apparemment, on l'a déjà dit, ça ne peut être qu'une reconnaissance, des torts qui nous ont été causés en tant que race noire. D'abord, il faut une reconnaissance. Et aussi, on peut le faire de manière à équilibrer les choses. Mais on ne le fait pas, on continue, la race blanche continue de se prévaloir comme étant toujours supérieure. Et ça, je pense qu'ils n'en sont pas conscients. Ils ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils nous ont fait par le passé. Mais attention, n'allons pas rester quand même des éternelles victimes. Il faut que nous aussi, nous imposons. Il faut que nous nous imposons. On ne va pas aujourd'hui permettre, par exemple, aux Occidentaux de venir prendre le visa à l'aéroport. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter. Il faut qu'ils fassent la queue. Il faut que les Occidentaux fassent la queue à l'ambassade de Togo en France. Qu'ils soient sur le soleil comme on le fait ici. Qu'ils asseyent sur le banc. Qu'ils asseyent eux aussi sur les bancs. Jusqu'on étudie leur dossier. On dit que monsieur, oui, votre dossier est prêt, on vous donne le visa. On ne peut pas leur dérouler le tapis vert ici à l'aéroport. Ils viennent, ils rentrent, en 5 minutes, ils ont le visa. Alors que nous, pour aller, on constitue, on paie de l'argent qu'on ne nous rembourse pas. On paie de l'argent et c'est des millions qu'on paie, on ne nous rembourse pas. Non, je crois que c'est comme ça. Ils doivent nous imposer en tant que des êtres humains, hein, égaux, hein, ou bien c'est ça, égaux, bien sûr, en dignité, en droit, c'est ça, c'est de ça il s'agit. Sinon on va pas continuer par réclamer, se faire victime toujours, non, ça dit c'est fini. On va peut-être, mais nous devons nous imposer. Merci. Nous devons nous imposer face aux Occidentaux. Pasteur Robert Kosigan, écoutez, il faut demander réparation des dommages causés par l'esclavage, et c'est la voix que porte le président ghanéen. Il avait dit à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il retient le même discours à cette conférence qui a réuni des dirigeants africains sur la commémoration de l'événement. Je crois que Nana Addo ne fait que
continuer l'œuvre de Martin Luther King, que représente le pasteur sur le plateau. Cette problématique ne date pas d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, Africains, nous en faisons par rapport à ça? Est-ce que nous nous considérons? Est-ce que nous avons laissé de côté le cynisme? Vous savez, ce n'est que dans notre race-là, l'esclavage peut prospérer. Parce que vous avez constaté que par le passé, il y avait le père même qui vendait son enfant. Sans ça, amour paternel. On peut dire que il y a d'autres qui écoutez, non, pas du tout. On nous dit qu'on nous a trompés par la religion, que voilà, on nous a mis, on mettait Dieu devant. Est-ce que le même blanc peut alors attacher son enfant, le vendre et le vendre à un esclavagiste? Non. Du jour d'aujourd'hui, demandez au pasteur. Il y a des gens qui continuent pas à vendre des gens au Togo. C'est pourquoi on dit la traite des enfants au niveau des frontières. Demandez-lui, il est dans la matière. Ouais. On continue pas à vendre des êtres humains au Togo. C'est pourquoi il y a toujours une police au niveau des frontières qui lutte contre la traite des enfants. Alors, quand nous sommes dotés de cette mentalité que nous n'arrivons pas à changer, ce n'est pas aujourd'hui. Nous allons demander aux Blancs de venir nous présenter des excuses, de nous payer du tort qu'il nous a causé. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas réclamer Écoutez, justice? Prenez beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, on fait beaucoup de laisser aller. Et aujourd'hui, si nous nous en prenons, ou s'il y a beaucoup d'États ou de certaines forces qui s'en prennent à ceux qui ont pris le pouvoir par la force, les petits, je veux dire, entre guillemets, qu'ils veulent refaire le monde et tout, c'est parce qu'entre-temps, leur lutte, alors leur combat va sur ce terrain-là, c'est-à-dire nous traiter égal à égal. Et c'est pourquoi l'Afrique n'a pas un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire cette non-considération de notre race. On se vend très moins cher. Alors que faut-il faire aujourd'hui? Alors, il faut d'abord changer de mentalité. Nous avons beaucoup d'intelligentsia qui aujourd'hui servent encore le blanc. Et quand ils viennent ici en Europe, ils traitent leurs frères comme les blancs nous traitent. Prenez nos intellectuels un peu partout, dans nos différents pays. Quand ils viennent ici, quand tu es même leur frère utérin, ils ne te permettent pas de s'asseoir où ils s'asseyent. C'est aussi ça. Pas tous quand même. Hein, non, la plupart. Okay. La plupart aujourd'hui qui sont dans les grandes institutions internationales et tout, combien de Zalivé, de Boto ou ailleurs, alors rentrent au pays, causent avec les leurs? Non, il n'y a pas. Ils se parlent, ils se prennent toujours pour des soleils, pour un soleil et tout, que ça dit tout doit passer par eux. Et c'est ça qui fait que c'est vrai que il y a pas l'inégalité n'existe pas, c'est vrai. Mais est-ce que nous-mêmes les Noirs, il y a l'amour, nous avons l'amour du prochain? Est-ce qu'on se considère, est-ce qu'on s'aime? Alors, moi je dis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de remises en question à faire nous-mêmes. Avant, alors, de s'en prendre à ceux qui ont exploité notre race pour se construire. Aujourd'hui, s'il y a une disparité entre les autres continents et l'Afrique, c'est justement ça. C'est parce qu'on nous a utilisés. Nous sommes devenus peut-être des escaliers que les autres ont pris pour monter vite. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous en faisons quoi? Nous faisons quoi de nos matières premières? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, de notre intelligentsia, qu'est-ce qu'on en fait? L'État forme toujours des intellectuels. L'État forme toujours, en un pays sérieux, un docteur. Vous-même, vous êtes une victime. Ça ne fait pas partie du débat, s'il vous plaît. Absolument. C'est-à-dire que l'État débourse assez d'argent pour former des cadres qu'il n'utilise pas. Et ces cadres-là sont utilisés par alors les Occidentaux. Et c'est eux qui les payent. Et c'est pourquoi il y a cette immigration clandestine. Allez voir. Ce ne sont pas seulement des analphabètes qui prennent les pirogues pour aller en Occident. Non. Il y a aussi des intellectuels dedans. Alors moi j'ai dit, il va falloir qu'on se remette en cause nous-mêmes. Et qu'on corrige nos tares avant de s'en prendre aux autres. Et là, le respect sera réciproque. Vous allez constater que même quand, la fois dernière, quand le Bénin a voulu prendre alors ses statuts, oui. Vous avez vu tout ce qu'on leur a imposé de faire avant de prendre ce qui leur appartient. Mais au Togo, dans tous les pays d'Afrique, les gens continuent pas à voler leur propre statut, c'est-à-dire les vaudous et autres, ils vendent aux Européens. Là est la question. Merci beaucoup à vous, Robert Kosiga-Nkoté. Merci également, Vivien. Merci, Pasteur. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer au Togo.